Salut à tous, allez, petite intro tout seul parce que Maria m'a dit celle-là tu peux la faire tout seul, il n'y a que toi qui est dans la vidéo. Dans cette vidéo je vous montre le nouveau groupe électrogène Honda. Donc je remercie encore nos amis suisses 4 Extreme, vous pouvez les retrouver sur Instagram. Je remercie le copain Tato Catamarca qui nous avait donné les pneus, plus tous les copains d'ici de Morteros, de Cordoba. Voilà, je remercie tout le monde. Vous verrez ça dans la vidéo. Donc bonne vidéo et à bientôt. Ciao! Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, on a la petite livraison du groupe électrogène. Bah, il aura fait de la route ce groupe. Il nous livre, impeccable. Donc ça c'est un habitant de Morteros. Je vous expliquerai un peu comment on a réussi à faire la livraison là. Il est là. Bon, ça y est, j'ai le groupe électrogène. Alors ce qui est rigolo c'est que fabriqué en Thaïlande. Pour moi Honda c'est japonais quoi. Alors est-ce qu'aujourd'hui si on achète un groupe électrogène, tiens pour quelqu'un qui va, tiens, je veux bien savoir ça. Quelqu'un qui va dans un magasin, je sais pas si Casto ou Leroy ils vendent Honda, mais juste regarder sur le groupe d'où il vient. S'il vient du Japon, ou comme là de Thaïlande quoi, ça fait bizarre. C'est même marqué en français, fabriqué en Thaïlande. Bon en tout cas c'est super cool. Donc comment j'ai fait, je l'ai commandé à Santiago du Chili par téléphone, j'ai payé par internet. Ensuite, on avait des copains suisses au nord de Santiago. Donc, je les fait envoyer dans la ville où ils étaient, des voyageurs. Bah, le camion rouge, les Suisses, pour ceux qui suivent la vidéo, les Suisses avec le camion rouge qu'on avait rencontré à Gobernador. Donc, eux, ils l'ont récupéré au nord de Santiago. Donc là, je l'ai fait envoyer avec un transporteur. Ensuite, eux, ils ont passé la frontière. Donc, ils ont fait toute la partie du Chili. Ils ont passé la frontière, donc comment on dit, en contrebande. Parce qu'on n'a pas le droit, donc il était tout déballé, c'est pour ça qu'il était rescotché. Il était tout déballé comme si c'était leur groupe électrogène quoi. Ensuite, il y a le copain des pneus de Catamarca à Belén, le Tato, qui a été récupéré à 80 km de chez lui, donc ils se sont rencontrés avec le Mercedes rouge, là les Suisses. Il l'a envoyé à un copain à Cordoba Capital. Et le copain de Cordoba Capital, il a son frère qui vit ici à Morteros, donc il l'a fait envoyer à Morteros. Et je lui ai dit combien je te dois pour tout ce transport et tout. Il m'a dit non, rien du tout. De toute façon, c'est pas beaucoup d'argent. Ça fait plaisir de le faire. Un truc de fou. Donc voilà, on va faire comme les vrais youtubeurs. Unboxing. On va voir. On va trouver un couteau là. En tout cas, ouais, je veux bien savoir si en France ça vient aussi de Thaïlande. Ou je sais pas. Fabriqué en Thaïlande quoi. Pour moi, quand on achetait... alors, si on l'achète ici, en Argentine... Alors, il était un peu moins cher en Argentine, mais je voulais pas l'acheter en Argentine parce que c'est pas les mêmes prises électriques en Argentine. C'est... Les prises, elles sont comme ça. Donc, je voulais pas remettre un adaptateur, couper mes prises. Et au Chili, on a les mêmes prises. Ils ont les mêmes prises qu'en France. Donc, je l'ai acheté un peu plus cher. Mais du coup, j'ai pas besoin d'adaptateur, rien, c'est les mêmes prises. Mais alors, pour dire que si je l'avais acheté en Argentine... Est-ce qu'il vient de Thaïlande ou est-ce qu'il vient... Est-ce qu'il y a un moteur national qui est fait ici? Puisque l'Argentine fait beaucoup. Est-ce qu'il y a un moteur national argentin qui est fait ici et qui est monté sur les groupes Honda? Ou est-ce qu'il vient du Brésil? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du Brésil aussi. Alors, donc déjà j'ai de l'huile Honda. J'ai assez pour faire 2 vidanges normalement. Il faut que j'en fasse une, il m'a dit dans 20 heures. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il m'a mis des prises avec, donc ça c'est cool. Putain, des prises étanches et tout il m'a mis. Donc ça c'est trop bien, vous voyez c'est les mêmes prises qu'on a en France quoi. Trop bien, donc ça j'ai des prises étanches et des prises normales. Donc ça c'est bien. J'ai pas besoin de commander et de faire venir par des voyageurs si j'ai besoin d'une prise. La documentation, la clé à bougie. Manuel. Ah par contre le manuel,
Bon, on n'en a pas besoin, mais il n'est pas en français. En tout cas, je vois pas là pour l'instant. On verra après quand je l'ouvrirai. Ah, il doit être en français parce que c'est marqué en français sur la boîte. Certificat de garantie. Santiago, machin. Avec le numéro de série, numéro de tout. Oh, c'est fait dans les normes. Hein. C'est un revendeur officiel Honda à Santiago du Chili. Il m'a mis une petite bougie aussi. Franchement, spectaculaire. Est-ce que je vais réussir à le sortir comme ça, à une main? Non. Si j'enlève ça, ça sera peut-être mieux. Voilà. C'est un beau bébé. Hein. Voilà, c'est là où je l'ai acheté. D'Abed, Santiago du Chili. Il m'a mis un petit compteur d'heure. Alors ça, je suis un peu dégoûté parce que c'est très bien le compteur d'heure, hein, je dis pas. Hein. Mais je l'aurais bien voulu. Je suis un peu chiant. Hein. Ici en façade. Maintenant le décalé ça m'embête un peu parce qu'il y a 1, 2, 3 trous pour le fil. Et c'est pas un compteur qui marche avec les vibrations, c'est un compteur qui marche avec le petit fil, donc par impulsion sur le fil de bougie. Bon par contre je pense que j'ai assez de fil pour le déplacer, mais ça m'embête d'avoir 3 trous du coup ici. Je vais voir, je vais le démonter pour voir si ça fait pas trop dégueulasse. Parce que ici il va être coincé dans le coffre et je le verrai pas. Après vous allez me dire pourquoi, regardez le compteur d'heure, c'est vrai. Une fois que je vois les 20 heures, je change d'huile, terminé quoi. Après je fais la vidange en général une fois par an comme le 1000. Les prises, donc comme chez nous en France, impeccable. Ça c'est une prise pour faire un jumelage avec un autre groupe électrogène. Mais j'ai pas le câble, hein. Il faut acheter, c'est une option. Donc si vous mettez deux comme ça, vous pouvez sortir plus de 4000 watts. Des petits disjoncteurs à pression. La terre, là le fil du chargeur 12 volts 8 ampères. Le fil je l'avais déjà. Le lanceur. Ok, donc là il faut que je démonte et on va lui mettre de l'huile parce que il n'y a pas d'huile dedans. On voit pas grand chose, on voit la boîte à air là, mais voilà. Oh c'est beau quand c'est neuf comme ça là, dis donc. Filtre à air, carbu, l'huile. Et par contre c'est différent du 1000 parce que là, on. Là, on peut vider l'essence du carbu. Donc, ça veut dire que là, l'essence est fermée. Donc, il y a une commande, je pense, mécanique qui doit fermer l'essence. Et ensuite, on a, tac, le 0. Sur le 1000, il n'y avait pas ça. Ça coupait direct. Qu'est-ce qu'ils disent? Belgique, Honda, moteur, Europe. Ouais, il y a un peu de tout, quoi, du coup. Hein. Avril 2023. Putain, c'est tout neuf. Tout neuf. Et là, il y a aussi, je crois, ouais, avril 2023, année de fabrication, fabriqué en Thaïlande. Et il est neuf dans le papier. Donc là, il faut que je démonte ça, les 4 vis. Il faut que je démonte l'échappement. Pourquoi? Parce que je pense que je vais remettre mon échappement déporté. Et sur le 1000, j'avais fait souder la pièce originale. Mais là il l'avait pas parce que ça ne rentre, je peux pas mettre le collier et c'est le même diamètre en fait. Donc je vais aller voir le copain Herman qui me soude un petit bout de tuyau ici. Donc pour pas qu'il soude directement sur le groupe, je vais démonter le pot d'échappement. Il y a 2 vis qui tiennent avec le carbu là. Et je vais dire qu'il me soude un petit téton pour remettre mon échappement déporté. Allez, je lui mets de l'huile et puis de l'essence et on fera le démarrage ensemble. Bon ça y est, j'ai fait le niveau d'huile. En tout cas, il y en avait déjà dedans parce qu'il prend 440 et j'ai mis un petit 300. Donc il y en avait déjà un peu. Là, je m'étais fait un petit truc. Il faudra que je vois comment ça fonctionne quand il va être dans le coffre. Donc là, un petit bout de tuyau là, transparent. Une fois qu'il est mort, on change. Et puis un petit coude. Comme ça, le coude il rentre bien dedans. Et on peut faire le plein peinard. Donc là je vais le faire tourner un petit peu, le laisser refroidir et je referai le niveau d'huile avant de le ranger à sa place. Hop, oh là là, bravo, bravo. Ça va, c'est de l'essence. Ici, on a une ouverture de l'évent. Moi je laisse toujours ouvert
Parce qu'il est dans le placard avec la chaleur et tout, au moins ça monte pas en pression dans le réservoir. Les émanations elles peuvent sortir du bouchon. Je préfère. Bon bah maintenant on va tirer sur la ficelle. Hein. Ouvert, starter, on. Là. Super silencieux. Alors ce qui m'embête un peu, là il est à fond là. Ce qui m'embête un peu c'est que le 22i je trouve qu'il vibre. Alors que le 1000, j'ai vu d'autres vidéos, c'est pareil. On va le mettre au mini, parce qu'il a l'accélérateur automatique, hein, suivant la puissance qu'on lui demande. Voilà, ça m'embête. Le 1000 il vibrait pas comme ça. Et celui-là il vibre. Pour l'instant c'est le seul truc désagréable que je trouve. À moins que sur le 1000, parce que moi j'avais un 1000, il était quand même déjà assez vieux. Les cylindres blocs étaient peut-être déjà pas fait pareil. Et peut-être qu'ils étaient cuits, hein. Là tout est neuf. C'est peut-être ça qui vibre plus, je sais pas. En tout cas je trouve ça chiant, mais bon. Donc voilà, vous voyez le bruit là. Franchement, super raisonnable, hein. Le groupe il est là, on fait pas de bruit. On va dire 54 décibels. On va démarrer. Décibels au minimum. On accélère. Non, franchement, il est super silencieux ce groupe. Allez, 75, on coupe. Non, franchement, super silencieux. Hein. En tout cas, je suis content d'avoir renouvelé. Pourquoi j'ai renouvelé, j'en sais rien. Si on veut mettre une clim, peut-être dans le camion, une vraie clim de maison, lui, il arrivera à l'entraîner. Le 1000, il n'y arrivera pas. Et pour renouveler un peu le matériel aussi. Et puis là, c'était l'occasion, quoi. On a vendu l'autre aux copains suisses qui sont partis là aux baleines. Et puis bah, j'ai racheté celui-là, quoi. Donc on verra. Après, les clims de maison, je sais pas. Tout le monde est un peu emmerdé avec les clims de maison sur les véhicules. C'est pas fait pour, donc on verra ce qu'on va faire. En tout cas, voilà. On va voir. Je vais lui mettre son petit pot d'échappement, faire ça. Et puis voilà, tranquille. Allez, on range tout le bordel. Allez, là où il va aller. Sa petite place ici. Son petit caoutchouc pour pas qu'il s'abîme là-dessus, que ça frotte. Les petits crochets que j'ai mis. Les petites prises. Bon, je le mets dedans comme ça, mais il va falloir que je le démonte pour enlever l'échappement et l'emmener chez le copain qui me soude un bout de tuyau. Voilà, il est à sa place. Ensuite, il y a la petite sangle qui vient le bloquer, histoire qu'il bouge pas trop. Un antivol en plus. Et puis voilà, on va essayer de le faire tourner dans le placard. Voir. On va essayer de le brancher. Et voilà. Là, il y a le chargeur de batterie qui est en route. Et tout le camion passe par le groupe électrogène maintenant. Et il n'a pas changé de régime, hein. Bon bah je l'ai laissé tourner quand même plus longtemps que prévu. Ça fait 6 heures qu'il tourne à peu près. Je me suis dit autant que je fasse une charge, autant que je m'en serve. Cramer de l'essence pour charger, quoi. Donc là on est en stockage sur les batteries, ça aura fait une bonne charge. C'est bien de temps en temps de faire une bonne charge avec un vrai chargeur sur les batteries. Derrière c'est pas chaud, hein, parce qu'il y a toujours l'échappement d'origine. Je pourrais presque le laisser comme ça. Et je vais quand même lui mettre son petit échappement déporté quand même. Demain matin, je l'emmène chez le copain. Allez, en tout cas, on va l'éteindre. Et je vais essayer de lui faire le plein avec le petit système, voir si le tuyau est assez long.
ce qui est cool, c'est que maintenant notre bidon, il est ici. Alors, est-ce qu'il est assez long, mon petit bout de plastique? Donc ça rentre. Large. Je peux vider complètement le bidon, c'est très bien. Impeccable. Bon, allez, je vais le sortir et je vais démonter le pot d'échappement. Ça fait à peu près 6 heures qu'il tourne. On va regarder ce que le compteur horaire il dit. Et ben il nous dit que ça fait 6h30 qu'il tourne. Quand même, hein. Allez, et je vais vous montrer parce que aussi il y a un compte tour sur le petit compteur horaire. 2800 tours au ralenti. C'est ce qui est donné sur la doc. Et à fond 4005 je crois, un truc comme ça. À 4000. Je vais faire l'essai voir de vider la cuve. Donc là on bascule comme ça. Ça par exemple il n'y avait pas sur le 1000. Donc, je pense qu'il va pas durer longtemps parce que le carbu est pas très gros. Il devrait s'éteindre rapidement. En tout cas c'est vraiment bête d'avoir mis compteur horaire, compte tour ici quoi. Il aurait été bien, je sais pas, là. Je vais voir si je le démonte et que je le mets ailleurs. Voilà, ça y est, on est sur la fin. On commence à tousser. Le régime moteur varie. Eh, la cuve est assez grande quand même, hein. Ça fait un bout de temps qu'il tourne là. Hein. Et ben, ça y est, c'est la fin. Bon, en tout cas, ça c'est pas mal. Pour le transport, on pourrait fermer ici, vider la cuve. Bon, après, c'est quelque chose que je fais pas non plus. Et après, on le passe à zéro. Bah nickel, hein. En fait, c'est ça, je disais, non, parce que l'échappement il tape là sur la vis là. Il n'y a rien de chaud. Hein. Je pense que je vais quand même lui faire son petit échappement. Ça évite que la chaleur revienne par ici, peut-être. On lui démonte le cul. Quand il aura bien refroidi, on lui fera son petit niveau d'huile. Ok. Ah, il y a un beau joint. Ok, il y en a 3. Tiens, je vais regarder comment c'est foutu en dessous du compteur horaire. Même si je me doute qu'il y a 3 trous quoi. Est-ce que c'est dégueulasse ou pas? Ouais, non, pas tant que ça. Je pourrais le mettre ailleurs. Hein. Et ça, c'est juste une boucle. Je sais pas si vous voyez là. Eh, c'est un bout de câble électrique normal en fait. Hein, qui passe là-dedans. C'est pas dégueu en vrai. Hein. Et là, je pourrais le mettre là. Il est quand même mieux là. Même si c'est vrai, ça sert pas à grand chose. Là, c'est un peu nul parce qu'on va cacher quelque chose. Là, je me dis que c'est pas mal. Là, on s'en fout des écritures jaunes là. Là il serait pas mal, faut que je démonte le tableau, voir comment c'est foutu derrière. Et voir si je peux ramener le câble, c'est toujours pareil. Est-ce que je peux ramener le câble jusqu'à devant? Le tableau il est là, si je peux passer là. Il y a moyen que je traverse tout droit par là, le long du réservoir et je redescends d'ici. Bon je vais regarder. Je sais pas pourquoi d'origine ils font pas un embout d'échappement un petit chouïa plus long quoi. Je pense qu'il y a un joint derrière à mon avis. Ah non, même pas. Bon voilà, on a l'échappement là. Regardez ce beau petit moteur tout neuf. Allez, on va démonter la façade avant. Voir si je peux mettre le compteur d'heure ici. Comment que c'est fait derrière? Ah, c'est tout fermé. Putain, c'est tout étanche là. C'est tout étanche ici. Tout plastique. Tout fermé. Donc je peux pas faire venir de câbles. Par où ils passent les câbles, faut que je regarde. Bon allez, ce matin, je laisse le camion là, j'ai appelé un taxi, je pars chez Herman pour faire souder le petit bout de tuyau là. J'espère qu'il est là ce matin, je ne l'ai pas appelé, parce que si je l'appelle, il va me dire qu'il est débordé et qu'il n'a pas le temps. Et si j'y vais directement, il aura le temps de me souder un petit bout de tuyau. Donc je prends le risque. Ça y est, j'ai mon taxi, on va faire souder ça, c'est parti. Ah, j'aime bien quand tu te balades et qu'il y a le sticker 6TG Family sur les camionnettes. Bon, j'ai été chez Herman et il a pas de bout de tube. Mais en plus ici c'est en Poulgare, donc ça fait 12.7. Et de toute façon il a pas de tube. Donc là je vais voir un autre qui fait l'inox.
Il aurait peut-être. Maintenant, est-ce qu'il peut... Hey, loco, comment les va? Ça va bien? Je vais voir s'il peut me souder l'inox sur l'acier. Bon, c'est bon. J'ai été voir le copain de l'inox là. Il peut me le faire même en inox, mais bon, ça me sert pas à grand chose. En tout cas, il va me souder l'inox sur le petit bout d'inox, 2 cm, ça me suffit. Et il va me le faire autour, parce que bah, c'est pas les mêmes dimensions que chez nous. Hein. Métrique, poulgare, en pouces quoi. Donc par contre dans 2 heures quoi. Donc je vais pas retourner au camion, je vais aller faire un tour chez Giro, déjeuner. Et puis je crois que je vais aller voir Manino à la radio. Hein. Passer le temps. Bon bah ça y est, j'ai pris mon petit déjeuner chez Giro. Je m'étais dit allez je rentre à l'antenne ou pas, non, je vais aller voir Manino à la radio. J'ai 1 heure, 1 heure et demie à attendre, ça m'embête de retourner à l'antenne, à chaque fois il faut payer un taxi quoi. Le pot d'échappement il va me sortir je sais pas combien après. Donc allez je vais faire un petit tour, voir qu'est-ce qui se passe. Que passo à la radio. Bon bah allez, hein, j'attends. Un petit tour à la radio. Du coup Manino il est parti à la télévision. Je sais pas si vous allez me voir là. À un moment vous allez me voir me pencher là-haut à l'écran à droite. Sinon il y a un petit décalage. Hein. Ah si on me voit filmer là. Allez, j'attends un petit peu tranquille. Je suis dans le bureau. Bon allez, j'ai fait ma petite pause à la radio là et je retourne chercher ma pièce normalement. Elle est quasi prête ou alors elle est prête, je sais pas, il m'a dit 11h30. Il est 11h10. Je vais aller voir. Bon là on est dans une boîte, ils font quasiment que de l'inox. Donc c'est trop bien. Donc ça y est, le pot il est fait, on le voit là-bas là. Mais je lui ai demandé qu'il me le repasse un petit peu autour pour que ça rentre bien dans le tuyau, je vous montrerai après. Bon bah voilà, nickel. Le petit embout de pot d'échappement. En inox. Et là, je viens mettre mon tuyau en inox. Allez, de retour à la maison. Ok. J'avais remis les vis là aussi. Donc on a une grande en bas et 2 en haut. Là on a le joint. On vérifie qu'il n'y ait pas de crasse. Nickel. On vient. On remet ça. On essaie de ne pas péter les filetages. Ok. On lui remet son petit capot. Et j'ai regardé le compteur d'heure, il va rester là. C'est rigolo de le voir en façade, mais finalement ça sert à rien. De toute façon, je lui fais une vidange par an en général, qui servent ou qui servent pas. D'ailleurs sur le groupe Honda, il y a une petite fonction. Quand on l'allume, il y a une diode qui clignote. Alors rien ne s'allume s'il a entre 0 et 100 heures. Il y a un clignotement quand il a entre 100 et 300 heures. 2 clignotements quand il a entre 300 et 500, un truc comme ça quoi. Il y a un petit code pour savoir quoi. Et là je vais lui mettre son petit pot d'échappement full inox. Impeccable ça. Oh, quart de tour. Et voilà, il a son petit échappement full inox. Ça n'a pas l'air de fuir en tout cas. Impeccable. J'avais la gaine anti-chaleur là. Exprès, mais bon, ça sert pas à grand chose dans ce cas là, je sais pas pourquoi je l'avais mise. Là je pourrais peut-être en mettre un bout ici pour protéger le plastique là, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Bon ça y est, il est à sa place. Je l'ai remis à tourner pour voir. Donc son petit échappement il sort là, hein, comme le 1000 watts hein, à l'époque hein. Donc là voilà. Là on a un petit peu d'air chaud qui sort comme le 1000 watts pareil hein. La ventilation du moteur. Et là je l'ai enfermé pour écouter un peu le bruit. En tout cas il est super silencieux. Et le voilà. Et non il fait pas plus chaud à l'intérieur, nickel. Derrière il y a des ailettes qui sont un peu inclinées comme ça. Et sur le 1000 je les avais coupées pour que ça sorte bien au trou derrière. Parce que ça sortait trop bas sur le 1000. Celui-là vu qu'il est plus haut, il n'y a pas besoin de couper les ailettes. L'angle des ailettes correspond au trou que j'avais fait derrière. Je sais pas si on voit là-bas le gros trou là. Et du coup tout l'air chaud sort correctement. Donc ça c'est impeccable, j'ai pas besoin de le découper quoi. Là il y a une rallonge, un spot, il y a une deuxième rallonge qui vient là. Hop. Terminé. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.